Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 16 août 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain jeudi 17 août. Comme d'hab, hein, le petit espace plus. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le commentaire. Très bon pour le référencement des vidéos YouTube, donc même un petit émoticône. Le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à commenter, hein, c'est vraiment très important pour la visibilité des vidéos et de vous abonner également à la chaîne. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse du temps qu'il fait actuellement et nous allons ensuite dans un deuxième temps parler de la prévision. Donc les températures ce matin sont de 16 à 18 sur le nord-est, 12 à 13 sur les côtes du nord, il fait de 11 à 14 degrés actuellement sur les côtes de la Manche, de 10 à 14 degrés en Bretagne, 16 à 18 en Île-de-France, de 18 à 20 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 17 à 20 sur l'Alsace, de 15 à 18 degrés sur les Pays de la Loire, 16 à 18 sur le Massif central, de 14 à 19 sur le Poitou-Charentes, 14 à 23 sur le sud-ouest, hein, il fait déjà très chaud du côté du Midi toulousain, 15 à 18 sur Rhône-Alpes, de 18 à 23 degrés sur l'arc méditerranéen et de 18 à 23 sur la Corse. La situation au niveau des centres d'action, donc on voit toujours de l'air chaud qui remonte donc de l'Afrique du Nord en passant par l'Espagne et qui remonte donc vers le nord du pays. Et en même temps, une cellule anticyclonique, un anticyclone, qui est en train de se positionner sur les îles britanniques. Aujourd'hui, toujours un petit conflit de masse d'air, mais au fur et à mesure, cet anticyclone, hein, comme on va le dérouler, va se placer un peu plus sur le nord du pays. Et donc, au fil du temps, hein, on va le voir ça sur le bulletin de demain matin que vous aurez en ligne, on va avoir un certain assèchement de la masse d'air, hein. Donc du coup un temps certainement un petit peu plus ensoleillé pour les jours à venir. On continue avec le radar des pluies. Et ce matin on a une belle cellule orageuse présente sur, regardez, Brive-la-Gaillarde. Ça s'étend même de Brive à Gourdon. Vous vous rendez compte, on a une cellule là qui fait vraiment là plusieurs dizaines de kilomètres, hein. C'est vraiment impressionnant, c'est même quasiment une ligne de grain en fait. Et il y a même dedans, vous voyez, il y a même du violet, enfin c'est assez impressionnant ce matin. Donc cette cellule, il faudra regarder sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas des images donc dans cette région. Mais en tout cas, elle est très impressionnante, hein, cette cellule ce matin sur la Corrèze. On remonte ces cellules orageuses remontent petit à petit vers le nord-est, donc prennent une direction nord-est, donc vont donc passer par le Massif central et vont continuer leur route vers le nord-est en évoluant en fonction évidemment de l'instabilité de l'air, dont on va regarder après, hein, les valeurs, hein, ce qui influencera beaucoup leur survie, hein, puisque une cellule orageuse vit aussi beaucoup avec la chaleur, l'instabilité dans l'air, et l'ensoleillement en général, puisque la journée il y a de la chaleur grâce à l'ensoleillement. Donc, on regardera ça ensuite. Là, ce matin, donc, on a un temps très nébuleux, avec beaucoup de nuages sur le quart nord-ouest du pays, et l'île de France comprise. Sur le quart nord-est, un ciel assez partagé entre éclaircies et nuages. Sur le sud-ouest, c'est un peu la même chose aussi. Beaucoup de nébulosité quand même. Aussi, ça et là, quelques éclaircies. Et aussi, on voit cette grosse cellule orageuse ici du côté de la Brive. On l'a vu tout à l'heure sur les radars, elle est matérialisée ici. Et sur le quart sud-est, voilà, c'est le seul quart du pays qui est en dehors donc des nuages avec donc un ciel bien lumineux. Sur la photo satellite, on la voit parfaitement, hein, cette zone orageuse. Regardez, hein, ces boules là qui sont présentes. C'est vraiment très impressionnant, un beau cumulonimbus. Donc, et voilà la nébulosité qui est présente surtout, hein, sur en fait la moitié ouest. Les nuages sont un peu moins présents quand même, hein, sur le nord-est, hein, c'est plus quand même des éclaircies larges. Et sur le sud-est, beaucoup de luminosité. Voilà. Et puis il y a même regardez les éclairs qui sont matérialisés ici. On les voit, hein, regardez, entre Brive et Gourdon. On continue avec le vent. Le vent ce matin est très calme de façon générale. Vous voyez, il n'y a pas de rafales précises, hein, sur le pays, hein. On a des rafales, voilà, regardez, à quelques kilomètres heure, hein, seulement. Donc c'est vraiment rien à signaler à ce niveau. On a vraiment pas beaucoup de vent ce matin sur le
pays. Nous allons regarder maintenant bien, les rafales que nous avons enregistrées hier 15 août 2023 sur le pays. Nous avons eu donc 5 rafales de vent supérieures à 74 km/h. Donc nous avons eu 74 km/h à Brive, 74 au Dramont dans le Var, 74 à Bergerac dans la Dordogne, au Cap-Béar dans les Pyrénées-Orientales 79 et à Brive-La Roche 80 km/h. Ben, à mon avis, aujourd'hui ça sera peut-être pas un record de vent, mais en tout cas en termes de pluie, je pense qu'il va y avoir une certaine quantité de pluie, hein, vu ce qui tombe en ce moment sur cette région. Voilà, on va faire un bilan maintenant un bilan climatique, donc de ce qui s'est passé hier, le 15 août, sur le pays. Donc, on va regarder donc les minimales, les températures minimales sur le pays. Donc, les minimales ont été de l'ordre de 11 degrés, les maximales de 21 degrés, donc la valeur intermédiaire, c'est 16 degrés. Donc on voit que la France, c'est un grand quart nord-ouest a été à peu près sous la fraîcheur, on va dire, hein, avec des températures de 11 degrés du côté de la Bretagne, 15 degrés dans le nord. Il faisait donc, on fera un focus après sur l'Île-de-France, mais 18 à 19 en Alsace. Nous avions, oh putain, je parle bien français ce matin, nous avions 14 à 16 degrés sur les pays de la Loire, 18 à 19 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Du côté de l'Aquitaine, il faisait 17 à 18, 20 degrés du côté de Midi-Pyrénées, de Toulouse. Sur l'arc méditerranéen, on avait de 16 hier à 21 degrés et du côté du Rhône, 18 degrés. Donc quand la canicule s'est un petit peu estompée, 20 degrés du côté des Alpes-Maritimes et 20 degrés en Corse. Le focus sur la région parisienne, il y avait quand même un peu d'amplitude, hein, 14 du côté des Yvelines et 17-18 sur les départements proches Petite Couronne, 18 dans la capitale et 15 sur le Val d'Oise et 17 en Seine-et-Marne. Hier après-midi, les températures donc se sont échelonnées de 21 à 35 degrés, donc avec la zone fraîche du côté du nord-ouest, hein, de 21 à 23 degrés, vous voyez, et la zone chaude sur le sud-est, où on est monté jusqu'à 35 degrés. Donc on a eu hier, hein, grosso modo, 23 à 25 sur le Nord-Pas-de-Calais, de 21 à 23 en Bretagne, de 28 à 29 en Alsace. Sur les pays de la Loire, ça a été en gros de 25 à 27. Sur Bourgogne-Franche-Comté, 27 à 30, 27 à 29 hier sur l'Aquitaine. Sur Midi-Pyrénées, vous voyez que ça a commencé à chauffer. Là, on sent que ça s'étend un petit peu, la chaleur. Là. 32 là, de côté de Midi-Pyrénées. Et sur Rhône-Alpes et PACA, de 34 à 35 degrés, hein, 33 à 35, 32 à 33, donc du côté de la Corse. Et en région parisienne, nous avions hier 25 à 26 sur les départements donc de la Grande Couronne et sur la Petite Couronne 26 degrés et 25 dans la capitale. Donc les températures ont été quand même relativement, j'allais dire, raisonnables hier, normales, voilà, sur l'île de France sans trop d'excès. Voilà, on passe à présent aux prévisions donc du temps pour les prochains jours. Donc on commence, enfin pour aujourd'hui et demain. On commence par la situation tout simplement des zones de pluie. Voilà, cette carte est très intéressante. Elle permet en un clin d'œil de voir très rapidement les zones de pluie sans trop rentrer dans les détails. Donc ce soir, regardez, on a une zone là convective, clairement, là, qui regardez ce matin, elle est présente cette zone, hein, à 8 heures. Regardez la petite zone sur le sud-ouest, elle est modélisée, hein, c'est la zone donc qui concerne notamment la région de Brive. Et donc cet après-midi, on a une zone qui pourrait aller de l'Île-de-France au sud-ouest, une zone convective, et également sur l'Alsace. Donc à suivre. Après, on regardera donc quel est le degré d'intensité de cette zone, le degré d'instabilité. Pour demain, alors demain, donc dans la nuit, toujours beaucoup d'instabilité, enfin de pluie, hein, surtout. Bon, on sent que c'est une zone convective, donc on peut parler déjà d'instabilité. Cette zone convective de pluie va se dégager vers petit à petit l'est en faiblissant et déjà donc vers
En milieu de matinée, fin de matinée, déjà, il n'y aura plus beaucoup de pluie sur le pays. La pluie va se calmer demain, visiblement, sur le pays. Pour les vigilances. Alors, nous avons encore des vigilances aujourd'hui. Donc, vigilance canicule sur le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Sinon, tous ces départements qui sont là sont en orage, et en particulier également la Seine-et-Marne, hein, qui est une de mes enfin, le département qui m'est cher, et bien on est en vigilance également jaune orage. Voilà, donc beaucoup de vigilance orage jaune, ce qui veut dire quand même que sur le pays, on a quand même ce matin beaucoup d'instabilité présent dans l'air, et avec donc certainement dans la journée pas mal d'orages sur le pays. On va regarder ça après pour la localisation plus précise. Pour la nébulosité, on va regarder donc cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a même une zone orageuse qui est donc modélisée sur la Bourgogne pour cet après-midi. En tout cas, sur le quart nord-ouest, beaucoup de nébulosité. On a un quart nord-ouest qui est vraiment très couvert, avec quelques éclaircies ça et là. Sur le quart nord-est, beaucoup de nébulosité également, très peu d'éclaircies, avec beaucoup donc de nuages. Sur le sud-ouest, le ciel sera partagé entre éclaircies, nuages, ciel voilé. En fait, vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de nébulosité aussi. Sur le quart sud-est, c'est là où c'est le quart du pays qui s'en sort le mieux, mais il y a quand même aussi pas mal de nuages. En fait, aujourd'hui, il y a quand même un ciel assez nébuleux hein, sur beaucoup de régions. Le quart sud-est, lui, verra le soleil, mais il y aura quand même dans le ciel un ciel assez chargé hein, qui avec pas mal de nuages. Ça n'altérera pas l'impression de beau temps, mais enfin, il y aura quand même pas mal de nuages également. Sur le point donc pour demain matin, donc sur le pays. Nous avons donc sur le quart nord-ouest pas mal d'éclaircies, mais aussi pas mal de nuages, donc un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Sur le nord-est, beaucoup de nébulosité, comme vous pouvez le voir, beaucoup de nuages, mais aussi des éclaircies ça et là. Donc un ciel partagé sur le nord entre éclaircies, entre nuages et éclaircies, passage très nuageux, apparition du soleil. Le quart sud-ouest, lui, par contre, est assez lumineux, mais des zones compactes de nuages également, du côté là des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et sur le quart sud-est, nous avons un ciel assez nébuleux, quand même, chargé, mais que les rayons du soleil apparaîtront également. Donc demain matin, on a un ciel quand même assez chargé sur tout le pays, mais avec apparition quand même, présence du soleil à peu près sur toutes les régions. Voilà, c'est à peu près toutes les régions sont logées à la même enseigne. Pour l'après-midi du 17, donc demain après-midi, nous avons un ciel qui va être et bien sur le nord, partagé entre éclaircies et nuages, éclaircies, nuages, mais bon, il va y avoir quand même, vous verrez un peu, voilà, ça va être un petit peu un cocktail, un ciel changeant, hein, comme on dit. Et par contre, sur le sud, le ciel sera plutôt voilé, avec comme passage nuageux, donc avec donc un ciel plutôt dégagé sur le sud, avec ça et là un voile nuageux. On va passer maintenant à la prévision bien, de la pluie. Donc on va commencer par l'accumulation des précipitations. Donc on regarde, on se place à 8 heures. Donc on voit que les zones qui se couvrent, vous voyez, donc c'est une zone qui circule. En fait, la pluie ça va circuler donc des régions en gros de Poitou-Charentes, Limousin, en remontant vers le Massif central et en allant vers le nord-est. Ça va être vraiment la grosse zone de pluie pour aujourd'hui, hein, on la voit, elle est vraiment très présente. Les régions donc ailleurs, hein, le quart nord-ouest, quart sud-ouest et le quart sud-est seront un petit peu à l'écart de tout ça. La zone vraiment c'est donc de Poitou-Charentes en passant par Massif central et nord-est. Demain, le jeudi 17. Donc il y a des nouvelles petites zones de pluie là qu'on le voit sur le sud qui circulent et qui remontent vers la Bourgogne. Mais sinon, grosso modo, il n'y a pas de choses très nouvelles.
et des petites pluies là qui vont circuler hein, du côté de la Bretagne. Donc on va regarder ça en détail, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que pour l'accumulation des précipitations, le gros du gros, vous le voyez, ça va être donc de Poitou-Charentes hein, d'ici demain, enfin si on fait le cumul, jusque donc de Poitou-Charentes jusqu'au nord-est. On va regarder maintenant la circulation plus précise. Donc on regarde la neige, mais il n'y a rien du tout hein, sur les sommets. On regarde, donc ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève, ça là, le vent on regardera après. On se place sur la chronologie de ces pluies. Alors, on y va. Donc, vous voyez la zone orageuse qui est actuellement sur Brive, elle est même modélisée, va se décaler petit à petit vers la Bourgogne et surtout la Bourgogne, va effleurer la Franche-Comté et les Vosges et l'Alsace. Donc c'est une zone vraiment très pluvieuse qui va traverser le pays de Poitou-Charentes à Limousin au nord-est. Elle va traverser toute la journée la France hein, et va arriver en début de soirée vers l'Alsace. Évidemment, comme le temps est assez en ce moment, enfin aujourd'hui très chaud, enfin chaud, et donc voilà, hein, cette zone va être alimentée, c'est pour ça qu'elle va se maintenir toute la journée. Demain, dans la matinée, un temps plutôt dégagé, avec quelques petites pluies qui circulent, mais enfin il n'y a rien de bien méchant. Et sinon, demain après-midi, vous voyez qu'il n'y a rien d'exceptionnel de prévu sur le pays. Donc c'est vraiment aujourd'hui des orages de Poitou-Charentes jusqu'au nord-est, et demain un ciel beaucoup plus calme. Donc on sent qu'il y a une petite différence, une petite bascule entre aujourd'hui et demain. La Cape. Alors la Cape, si on regarde la Cape elle est assez claire, hein, vous la voyez, avec ce matin beaucoup d'instabilité, hein, on la voit ici sur, voilà, ici du côté du Limousin. D'ailleurs je crois que c'était modélisé hein, ça hier, hein. On avait des orages qui pouvaient naître du côté du Limousin. Là vous voyez la Cape elle est très claire, elle est présente ici. Donc ces orages sont nés et vont remonter en plus vers l'Alsace en s'intensifiant même, puisque vous voyez que la Cape en début d'après-midi va être très instable du côté de l'Alsace. Donc ces orages vont être alimentés non seulement par de l'instabilité, par l'énergie convective, par de la chaleur. Donc c'est pour ça que toute cette zone hein, va traverser le pays et va se maintenir toute la journée. Peut-être aussi un orage hein, du côté des Pyrénées possible. Et demain, alors la Cape, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie de prévu. Et la Cape sera pourtant quand même présente sur la Lorraine et le nord de l'Alsace, Est Champagne-Ardenne. On pourra avoir donc très localement un orage qui pourra se développer, mais tout de même, on a vu que sur le modèle à Rome, il n'était pas prévu de pluie. Mais tout de même, on ne sait jamais, hein. Il pourrait y avoir donc sur ces zones-là demain des orages présents, des averses orageuses sur vraiment l'extrême nord-est pour demain, mais ce sera vraiment la seule zone, j'allais dire, impactée hein, par ces orages ou ces averses orageuses qui seront les plus violents. Ailleurs, il pourrait y avoir ça et là une averse, surtout sur le quart nord-est, mais le gros du gros, ça sera vraiment pour les gros phénomènes Champagne-Ardenne et Lorraine et nord de l'Alsace. Voilà, on regarde à présent le vent. Alors, les rafales de vent, est-ce que c'est le paramètre important aujourd'hui? Donc, on continue. Ce matin, une France qui est vraiment très, très couverte. Couverte. C'est une France qui est très, oui, couverte de nuages, oui, mais surtout qui n'a pas qui est très calme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas beaucoup de vent hein, ce matin sur le pays. La France est bleue, comme vous pouvez le voir. Et dans l'après-midi, attention, il y a des modèles là qui prévoient des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc il pourrait y avoir des orages très violents là sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Regardez, hein, vous voyez, et l'Alsace. Donc attention, le risque d'orage violent va vraiment se cantonner là aujourd'hui sur l'Est. Pourquoi? Parce qu'on vous l'avait vu, des orages sont nés ici, sont déjà violents, vont traverser le pays et vont être réalimentés au fur et à mesure de la journée. Donc il pourrait y avoir vraiment sur le Grand Est un risque d'orage très violent aujourd'hui en fin de journée hein, avec une zone qui traverse le pays.
Et demain, bah, vous voyez que l'énergie, le vent a l'air d'être quand même beaucoup plus faible de façon générale. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée quand même à risque, hein, en matière de phénomènes violents sur le Grand Est. Faites gaffe à vous, en tout cas, ne sortez pas, ça serait la plus grande des bêtises de vous faire foudroyer. Voilà. On regarde maintenant, à présent, les températures. Donc, les températures vont s'échelonner de 19 à 35 degrés aujourd'hui, donc cet après-midi. Avec un petit 19 degrés sur les côtes d'Armor. Sinon, ailleurs, eh bien, vous voyez qu'on aura 24-25 sur le Nord-Pas-de-Calais. On aura 24 sur le Finistère, donc sur les pays de la Loire de l'ordre 26 à 27, 27 à 29 sur l'Alsace, donc du côté de Bourgogne-Franche-Comté 30 degrés, sur Poitou-Charentes 27-29, 30 à 32 sur le Midi toulousain, hein, sur l'Aquitaine 27 à 28, sur Rhône-Alpes 33 à 35 degrés sur Lyon, sur l'arc méditerranéen de 29 à 31 degrés, 28 dans les Alpes-Maritimes, 30 à 31 en Corse. Focus sur la région parisienne de 25 à 27 degrés globalement. Pour les écarts, donc nous serons à peu près sur toutes les régions au-dessus des normales. La Palme d'Or revient à Auvergne-Rhône-Alpes avec près de 4 degrés d'excédent par rapport au normal. On regarde les températures de demain matin. Les températures s'échelonneront de 15 à 25 degrés. Donc il y aura donc sur le nord du pays de 16 à 17, en Bretagne de 15 à 18 degrés. En Normandie, 17 à 18. Si on va vers l'est, donc du côté de l'Alsace, 19 à 20. 19 à 20 sur les pays de la Loire, 18 vers le centre, 20 à 21 dans la Franche-Comté. C'est les températures matinales, je rappelle. 18 à 21 sur Poitou-Charentes. Sur l'Aquitaine, 19 à 20. En gros, 18 à 22 du côté du Midi Pyrénées. Sur Rhône-Alpes, de 20 à 22. Sur PACA, petit 17 degrés là, hein, sur les Alpes de Provence, donc dans l'arrière-pays. Sur l'arc méditerranéen, on ira de 20 à 25 degrés, 23 à 24 en Corse. Sur l'île de France, de 17 à 19 degrés globalement sur toute l'île de France. Donc un temps déjà très doux dès demain matin. Les températures seront donc très excédentaires, hein. On aura une matinée quand même assez chaude. Comme on peut le voir, hein, on a quand même des températures matinales, hein. C'est quand même effectivement assez chaud, hein, comme vous l'avez vu. Et le plus chaud, ça va être la Bourgogne-Franche-Comté avec 5 degrés 9. Et tous les départements sont vraiment au-dessus des normales. Et la Corse aussi d'ailleurs, 5 degrés 9. Tous les départements sont au-dessus des normales. L'évolution des températures entre, eh bien, aujourd'hui et demain. Il va y avoir donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, pas beaucoup de températures déficitaires. Finalement, la majorité des départements vont prendre quelques degrés. Donc les régions qui vont prendre le plus de degrés, ça va être du côté de la Normandie et les Côtes d'Armor, hein, 3 à 4 degrés. Et les départements qui vont perdre, ça va être sur l'Alsace, la Lorraine, et aussi les départements de la Savoie et des Hautes-Alpes qui vont perdre 1 degré et les Pyrénées-Orientales également. En Ile-de-France, on va être à peu près stable entre aujourd'hui et demain. Et donc, ça donne quoi ces températures? Des températures qui vont aller de 23 à 35 degrés, donc 24 à 25 sur le Nord-Pas-de-Calais, 24-25 en Normandie, 23 à 25 sur la Bretagne, du côté de Champagne-Ardenne, 25 à 26, 26-27 en Alsace, 27 à 29 sur les Pays de la Loire, sur la Bourgogne-Franche-Comté, 28 à 32. Nous irons du côté de Poitou-Charentes, 27 à 29, 30 à 32 sur le Massif central, 28 à 30 sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, on ira jusqu'à 33 degrés, hein, donc le Tarn. Sur le Rhône-Alpes, on ira de 32 à 35 degrés. Et sur l'arc méditerranéen de 26 à 31 degrés encore. Donc il faut quand même faire très très chaud demain après-midi. Donc sur l'île de France, 26 à 27, les écarts à la normale. Donc des températures tout à fait au-dessus des normales. 4 degrés 9 hein, pour le record en termes
température au-dessus des normales. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau point. Non, vendredi pour un nouveau point météo. Et demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Voilà, j'y arrive. Allez, bye bye à tous, passez une bonne journée.